Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, c'est super spécial, c'est le dernier épisode de l'année 2024 et j'ai voulu faire quelque chose d'exceptionnel. Alors, j'ai invité Noémie, Anne-Sophie et Marianne pour faire le Cosmic Show et parler de l'année 2025, des énergies qu'on va rencontrer au niveau des cartes, au niveau de l'astrologie. Et puis Marianne, à la fin, avec elle, on fera un petit rituel pour bien manifester son année. Salut les filles! Salut, salut. Et donc aujourd'hui, il y a eu ce podcast dans lequel je parlais d'écriture intuitive pour bien faire le bilan de 2024 avec cette pratique-là que j'adore et qui vraiment permet d'aller au fond des choses, de bien clôturer l'année. Et du coup aujourd'hui, je voulais parler de voilà des intentions qu'on allait mettre en place pour l'année 2025, faire en sorte qu'elle soit vraiment belle et grandiose. Et on en parlait un petit peu juste avant tout ensemble. C'est une pratique qu'on fait depuis, moi je sais pas, 15-20 ans, de mettre mes intentions de l'année qui vient, parce que c'est quand même super puissant, hein. Je crois que c'est l'Université de Californie qui avait fait cette étude, comme quoi quand tu écris tes objectifs, le fait de les marquer, ça augmente de 42% la possibilité qu'ils se réalisent. Ouais, je Donc, suis d'accord. Je crois que j'ai fait un réel l'année dernière justement où j'avais dit que j'avais fait une erreur. C'est que je crois que c'était pour l'année 2023 justement, je n'avais pas mis mes intentions. J'avais décidé de faire alors que je le faisais avant, mais je me suis dit je vais faire une année test, je vais pas le faire. Et en fait, je me suis dit c'est catastrophe. Du coup, je me suis dit non, cette fois-ci, je vais vraiment enfin, c'est quelque chose que j'aime faire. En plus, c'est un petit moment que j'aime bien faire en fin d'année. Mon petit bilan aussi. Donc, je me suis rendu compte à quel point c'était quand même important d'avoir un focus sur ce qui. Alors, bien évidemment, on va avoir des surprises sur l'année. Il n'y a pas tout aussi qui va se. On peut pas vraiment savoir ce qui va se passer, mais ça nous donne quand même une direction. Ça met des intentions effectivement sur ce qu'on va faire. Et en tout cas, moi, j'ai compris que c'était quelque chose que maintenant, dorénavant, j'aimais faire et appliquer pour moi. Après, je pense que c'est chacun le voit comme il veut le voir, mais voilà, ça a été un enseignement que j'ai compris. ouais, ça drive, hein. C'est comme si tu mettais les petites, les Voilà. petites lignes du futur et tu disais, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je peux aller vers tout Mm. ça et c'est possible, en fait. Grave. Absolument. Je trouve que c'est bien parce que c'est aussi l'occasion de prendre un temps pour se reconnecter à soi. Puis vraiment, de sortir de ce quotidien qui nous amène dans tous les sens, puis se dire, OK, qu'est-ce que je voudrais? Pour pouvoir aussi se réaligner avec des choses qui faisaient plus de sens avant ou des nouvelles choses qui émergent, mais se donner cet espace et ce moment quelque part de silence intérieur pour pouvoir laisser émerger ça. Donc, personnellement, je trouve que c'est vraiment super important, puis je partage vraiment votre point de vue là tout de suite. C'est un peu comme de la manifestation. Ouais. C'est ça. Hein. C'est l'une d'entre vous qui disait, on se donne aussi l'autorisation de rêver, Ouais. de mettre aussi des intentions qui sont un peu folles. Ouais. Ouais. Parce que j'ai écouté un podcast avec Matthew McConaughey, Ouais, Matthew McConaughey, ouais. Il est très... et il disait que quand il était ado, il était pas très bien, je sais plus, dans son dortoir et tout ça, il a pris une liste. Il a fait une liste de 10 objectifs qu'il voulait dans la vie, tu vois. Et dessus, il a marqué d'avoir la Palme d'Or, enfin l'Oscar. Alors qu'il était ado, quoi. Ouais. Truc de dingue. Il voulait aussi devenir papa, faire d'autres choses. Et en fait, tout ce qu'il a noté, ces 10 objectifs, ils se sont réalisés, dont la Palme d'Or, c'est quand même un truc de dingue. Qui dirait ça? Je dis, ouais, je vais avoir la Palme d'Or. Mais c'est ça, oui. Ouais. En fait, ouais, il s'est autorisé à rêver. Après, Exact. Moi, je sais que mes filles, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, toi, ta job, là, c'est pas de savoir le comment. Toi, ta job, là, c'est de rêver. Puis de rêver. Nous, on s'occupe du comment. Puis là, j'étais comme, ok, d'accord. Parce que des fois, on a notre mental aussi qui va venir juger qu'est-ce qu'on met sur le papier, puis se dire, ouais, est-ce que c'est réaliste? Puis du coup, nous rabaisser dans notre potentiel, alors qu'au final, tout est possible. On envoie nos souhaits à l'univers, là. C'est le grand Papa Noël. C'est génial. Mais Donc, oui. on rêve. Je sais pas si le rituel que tu veux proposer est en lien avec Yule ou complètement autre chose. Alors moi personnellement, le rituel que je veux vous proposer, c'est plutôt un rituel qu'on fait au Brésil, en fait, parce que moi j'ai les enseignements qu'on m'a transmis, c'est en lien avec le chamanisme là-bas, et c'est vrai que là-bas c'est un moment quand même très important pour la fin d'année, ce renouvellement. Je sais pas si vous savez, mais il y a lors de
du Nouvel An justement à Rio, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'habiller tout de blanc et vraiment plonger, on va dire, dans l'océan et se purifier. Enfin, il y a des vrais rituels qui se font. Donc moi, je vais vous passer un petit rituel qu'on m'a transmis et que je trouve très intéressant par rapport justement à cette période à venir. Mais je vais aussi vous donner des petits tips en tout cas qu'on m'a apporté au Brésil et que personnellement j'applique et qui pour moi marchent aussi sur par exemple la couleur de notre tenue, en quoi ça va, voilà, le fait de passer le 31 avec une couleur particulière aussi, c'est comme si on rentrait dans une année avec cette intention également. Donc je sais pas forcément de Yule, enfin en lien avec ça, mais c'est plus en lien avec ça va être bien spécifique par rapport à ce qu'on aura besoin aussi pour l'année à venir. Après, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, on est constamment en co-création. Et c'est vrai, Anne-Sophie, quand tu dis, bah, vous, autorisez-vous à rêver, vivez cette incarnation pleinement. Vous êtes quand même aussi une extension du divin. Vous avez un plein potentiel énorme, même si on vous fait peut-être croire autre chose. Mais en tout cas, de vraiment le vivre et de l'incarner. Et en fait, c'est comme si on jouait un peu avec on est dans un jeu, quoi. Donc, on peut jouer vaut mieux jouer quand même à notre avantage. Donc, autant créer de la meilleure façon qui soit. Mais oui. Mais c'est vrai que je te rejoins sur la nuit du 31 décembre. Moi, l'année dernière, je me souviens, il y a eu un orage mémorable. Ici, c'était abusé. Il y a eu vraiment un orage de dingue et l'année a été orageuse. Faut dire ce qu'il est. C'est fou. Donc, en fait, c'est hyper parlant, quoi. Et cette année, t'as eu les tempêtes solaires, le Pluton Ouais. qui est signe. Il y a eu plein d'autres trucs, hein, la saison des éclipses. C'était Oui. Incroyable. Ouais. On a été nombreuses à voir que c'était une belle année 8 qui est venue nous faire travailler sur nos répétitions de schémas, sur aussi l'aspect karmique. Hein. Sophie sera la mieux placée pour justement en parler. Je pense qu'on est vraiment venu nous titiller sur nos petites blessures, sur notre petit chiron surtout qu'on peut avoir en astrologie. Enfin, personnellement, c'est vraiment ce que j'ai senti. On est vraiment venu nous faire travailler ça pour vraiment arrêter sur certaines répétitions de schémas qu'on pouvait avoir. Et ça a été aussi un beau travail, je trouve, avec la reconnexion avec le divin, parce que le 8, pour moi, c'est aussi ce signe de l'infini, mais tourner vers le haut, c'est vraiment la reconnexion avec le ciel et la terre. Donc une reconnexion beaucoup plus forte aussi pour rentrer dans notre intériorité. Et le 8, bah, c'est comme si ça s'arrêtait au niveau du cœur. Donc d'aller peut-être aussi un peu plus écouter ce cœur et se laisser traverser. Donc une belle année, forte en apprentissage personnellement pour moi. Et pleine de belles surprises également. C'est aussi une année où on vient récolter un peu tout ce qu'on a pu semer durant les cycles précédents et pour pouvoir terminer en beauté. Donc il y a eu de très beaux apprentissages, en tout cas je trouve dans l'ensemble. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vécu cette année peut-être d'une façon un peu difficile, un peu dure, mais je pense qu'on avait besoin aussi de ce travail, de peut-être voir la vérité aussi. Ouais, ça a été très très compliqué pour moi aussi, comme tout ce que tu dis, hein, schéma qui se répète, mais en fait qu'on comprend cette fois. Moi personnellement. Exactement, on comprend. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qu'on comprend? C'est une claque. Ouais. Et du coup, pour moi, l'année prochaine, à partir de maintenant, c'est quelque chose que je vais détricoter. Je dis, ok, ces schémas sont là. Maintenant, j'ai compris. Merci, c'est bon. J'ai compris la leçon. Enfin, j'ai 40 ans, hein, d'accord. C'est pas trop tôt. Mais voilà, maintenant, on va guérir tout ça et on va enlever comme ça. L'acter peut-être dans la matière, ouais, de vraiment agir, peut-être mettre les choses justement en place comme on l'a conscientisé. Parfois on se dit mais waouh, en fait c'était tout simplement ça. Quand il y a cette notion de conscientisation, on a souvent ce truc un peu comme ça, mais on se dit ouais, mais je pense que c'est tellement un débat intérieur entre notre ego qui veut nous maintenir dans cette illusion en fait de non mais non, c'est pas ta faute, c'est pas toi, et ou parfois c'est la faute de l'autre. Et ce moi véritable, quoi, qui est ce vrai soi qui veut être dans sa pureté, dans son amour, quoi. C'est dur, c'est pas facile. Hein. En bélier, donc tout ça, ça va être favorisé aussi, cette mise en action-là. Donc, il y a des belles opportunités, justement, en 2025, relativement à ça, avec l'astrologie. Carrément. Et du coup, c'est une super transition, Anne-Sophie. Est-ce que tu veux commencer sur les énergies astro de l'année 2025? Avec plaisir. Donc justement, 2025 va vraiment être une année hors norme d'un point de vue donc énergétique et donc astrologique parce qu'on a vraiment beaucoup de transits importants. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations à partager. Donc je vais
essayer d'être le plus structuré possible. Puis, je vais vous présenter dans un premier temps, en fait, les principaux transits. OK? Donc, quand on dit transit, c'est vraiment les mouvements planétaires. Donc là, on va parler des plus grosses planètes transpersonnelles. Puis ensuite, je vais pouvoir vous présenter quel va être l'impact pour vous d'un point de vue amoureux, familial, professionnel, spirituel. Puis à ce moment-là, j'inclurai les transits des planètes personnelles. Donc, dans ces transits-là, il y a vraiment des transits super intéressants. Il y a notamment Jupiter qui va passer dans le signe en fait du Cancer. Ok. Donc Jupiter, le fait qu'elle change de signe, ça se passe à chaque année. Donc ici, il n'y a pas quelque chose de vraiment nouveau, mais malgré tout, on va changer de signe à partir de juillet. Donc là, présentement, jusqu'en juillet, on est encore avec la planète Jupiter qui est en Gémeaux. Okay. Donc, qu'est-ce que ça donne? Jupiter, c'est vraiment la planète de l'expansion, de l'abondance, de la réussite, de la chance. C'est vraiment cette planète qui est pleine de sagesse et de maturité. Donc, en Gémeaux, elle vient vraiment travailler, puis c'est pour ça qu'on a encore ce potentiel-là jusqu'en juillet, de venir travailler dans tout ce qui va être nos relations, notre interpersonnel, dans nos moyens de communication, la façon dont on connecte avec les gens, dans l'exploration de nouvelles idées, dans l'apprentissage. Donc, là, il y a encore vraiment ce potentiel d'aller travailler aussi sur nous-mêmes puis acquérir des nouveaux talents, des nouvelles connaissances. À partir du moment où elle va passer vraiment en Cancer, on change de dynamique, on change d'énergie parce que le Cancer, c'est un signe vraiment d'eau, c'est les émotions. Contrairement aux Gémeaux qui était un signe d'air, là, on va davantage être axé sur la famille. Donc, pour la famille, c'est vraiment une super énergie d'expansion où on va pouvoir connecter, créer des liens nouveaux, différents. On va justement pouvoir faire des nouvelles activités, s'amuser à tricoter des nouvelles relations, des nouvelles traditions. Donc là, ça a vraiment un super beau potentiel, mais aussi pour nous. Okay, parce que le Cancer, comme on dit, c'est les émotions. Donc, c'est les racines, c'est la famille. Donc, c'est aussi une belle occasion d'aller reconnecter avec notre racine, avec notre transgénérationnel d'un point de vue spirituel, aller comprendre ce qui nous anime au fond de soi pour plonger dans ces émotions et être dans cette expansion, cette croissance intérieure. Donc, Jupiter a vraiment ce beau potentiel d'expansion. Ensuite, on a Saturne. Donc, Saturne, c'est une énergie différente. Saturne, c'est la planète de la restriction, de la structure, de l'ordre. C'est vraiment la planète qui est en lien avec le Capricorne. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose de très structuré, contrairement à Jupiter qui est vraiment le folklore puis l'expansion. Ici, on est vraiment dans cette restriction, mais aussi dans cette notion de temporalité. Parce que Saturne, elle aime prendre aussi son temps, de bien faire les choses. C'est vraiment très, comme je disais, lié au Capricorne, qui est le signe, notamment en janvier. Donc, ici, on a Saturne qui était en Poisson, puis qui va être en Poisson encore jusqu'en mai. Ok, donc là, on a encore un potentiel de travail dans ces énergies-là, parce que un Saturne en Poisson, qu'est-ce que c'est? Après, elle va passer justement en Bélier. Un Saturne en Poisson, le Poisson, c'est vraiment toute cette énergie d'illusion. C'est le rêve, c'est tout ce qui va être non palpable. C'est vraiment aussi, c'est la spiritualité, c'est le rêve, c'est l'illusion, c'est vraiment tout ce qui va être difficilement définissable, ok? Donc justement, ça a amené toute cette période-là, puis c'est pour ça que ça a été le cas durant les 2,5, 3 dernières années. Ça a été aussi une expérience de spiritualité qui a été beaucoup plus structurée, durant laquelle on a été à la recherche on prend cette énergie structurante de Saturne, on prend cette énergie d'illusion, de rêve, de spiritualité du Poisson, et ensemble, on est allé chercher à mettre des bases, à structurer notre spiritualité, c'est ça, vraiment à la structurer pour l'aborder de façon plus logique, avec des bases, des routines et autres. Puis là, justement, elle va passer en Bélier. Puis ça, c'est un transit qui est extrêmement important parce que Saturne, elle va revenir en Bélier, c'est-à-dire qu'elle a fini sa rotation autour du Soleil. Et Saturne, elle le fait en 29,5 années. Donc la dernière fois qu'elle a fait ce passage-là, en Bélier, qui est donc le premier signe du zodiaque, c'était il y a 29,5 années. Donc là, c'est vraiment un changement, un transit qui est majeur pour nous, qui passe en Bélier, donc qui est ce premier signe du zodiaque, qui est vraiment le nouveau. On recommence, on est dans l'action, on est vraiment dans ce nouveau cycle, on débute un nouveau cycle. Et donc ici, Saturne en Bélier va donner vraiment toute cette impulsion d'action, ok? Parce que le Bélier, il est proactif, il est actif, il est dans le leadership, il est dans l'initiative, mais avec Saturne qui vient malgré tout faire en sorte qu'il parte pas dans tous les sens. Okay? Donc, il va venir le structurer pour faire en sorte que ces actions soient raisonnées, soient pensées
soit anticipé. Donc, il vient quelque part le calmer un peu le bélier pour l'assurer qu'il a des actions structurées. Puis ça, par contre, ça va pas être uniquement dans la spiritualité. Ça va être vraiment dans tous les pans de notre vie où on va être incité à être comme, OK, let's go. On est proactif, on va de l'avant. Donc, c'est en ce sens que cette année-là va vraiment être dans cette potentiel de transformation puis de déploiement de nos ailes aussi. Puis ça va être le cas pour les 2,5, 3 prochaines années où il y a cette énergie vraiment qui va nous impulser à la transformation. Ensuite, on a Neptune. Neptune, c'est la planète qui est en lien avec le poisson. Donc, elle est vraiment très dans les énergies comme le poisson, l'illusion, le rêve, la spiritualité, tout ce qui est un peu plus confus, ok? Ça, c'est Neptune. Puis Neptune aussi, elle fait un transit extrêmement important parce que elle-même repasse en bélier. Puis Neptune, elle fait sa rotation autour du Soleil en 164 années. Donc là, la dernière fois que ça s'est fait, ça, c'était il y a 164 ans. Donc, pour vous dire que c'est comme intense comme changement. Donc, on recommence un nouveau cycle parce que elle aussi, elle rentre en bélier. Donc, elle commence ce nouveau cycle. Donc, ça donne vraiment cette impulsion pour que 2025, on voit qu'on est dans du nouveau et on va de l'avant. OK? Puis, le changement que ça apporte, c'est qu'avant, elle était donc en poisson. Puis, c'est pour ça que une Neptune en poisson, puis ça va l'être jusqu'en mars. Ça va être jusqu'en mars le reflet de jusqu'à 2011, où ça a été beaucoup cet éveil spirituel. On a justement été dans cette connexion à nos intuitions, cette connexion à nous-mêmes. On a voulu explorer la spiritualité, mais de façon non structurée, un peu comme un poisson. On navigue dans l'eau, un peu, on pourrait dire dans l'eau trouble, on va selon un peu nos envies. On est allé explorer ça, on a été aussi dans cette... parce que c'est aussi la planète de la compassion, de l'empathie. Donc, on a beaucoup été dans ces énergies-là. On s'est donné cet espace pour explorer notamment notre spiritualité. Parce que la Neptune et Poisson, ça fait spiritualité, en gros, highlight. Donc, on a été là-dedans. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment un cycle qui change parce qu'en passant en bélier, on passe dans une énergie différente. Neptune sera plus dans son cycle, dans son signe maître, mais va aller en bélier, dans lequel on va être beaucoup plus propulsé dans une énergie, encore une fois, d'action. On n'est plus dans une spiritualité fluide, intuitive. On est dans une spiritualité beaucoup plus aussi individualiste, de par le bélier, mais beaucoup plus proactive. Donc là, on va être en quête de comme découverte de nouvelles pratiques. On va s'ouvrir à d'autres choses. Puis on va avoir ce guts là, cette action, notamment au niveau du plexus, où ça va nous amener à être justement dans quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour aussi donc découvrir, agir, être dans aussi l'initiative, ne pas avoir peur, avoir ce courage d'aller aborder notamment nos blessures. Parce que le bélier, lui, c'est un fonceur. Donc il va pas hésiter à plonger pour aller voir c'est quoi qui mérite d'être guéri. Qu'est-ce que c'est qui mérite d'être adressé pour avec cette intensité bélier être adressé. Okay? Donc là, on voit vraiment qu'à travers ces deux transits-là, il y a quelque chose de vraiment majeur qui se fait pour 2025 et c'est vraiment hot. Moi, je trouve on change de dynamique puis ça va vraiment être bénéfique. Puis ensuite, on a Uranus. Donc, notre belle Uranus, elle change de signe, mais on est déjà dans le signe du zodiaque, dans le sens où elle était en taureau, puis elle va passer en gémeaux. Donc, on commence pas un nouveau cycle, mais malgré tout, c'est intéressant parce qu'Uranus change de signe tous les 7 ans. Donc là, on va pour commencer un nouveau signe dans lequel on va être pendant 7 ans. Mais 2025 est un petit peu spécial dans le sens où Uranus, elle est présentement en taureau, elle va aller en gémeaux pour revenir en taureau pour ensuite réellement se placer en gémeaux en 2026. Donc 2025, c'est comme un tasting, c'est un avant-goût de qu'est-ce que ça va être à partir de 2026 pour les 7 prochaines années. Donc Uranus, qu'est-ce que c'est? Uranus, c'est l'adolescente, ok? C'est celle qui rue dans les brancards. C'est la planète de la transformation, aussi avec un aspect innovation. Mais c'est la planète du changement c'est la révolutionnaire. Elle va faire en sorte de shaker le pommier pour que tout ce qui est plus nécessaire puisse vraiment tomber, pour ensuite que puisse vraiment renaître quelque chose qui fait du sens. Donc tout ce qui va être archaïque, on va le laisser tomber. Donc Uranus a vraiment un impact. Oui, ça nous donne des occasions de croissance pour nous, mais ça a un impact énorme au niveau sociétal, ok? Le signe dans lequel est Uranus, ça amène des changements sociétaux un peu comme Pluton, où la société sera plus jamais pareille après. Donc là, une Uranus qui a été en taureau,
ça a été une Uranus qui nous a incité vraiment à reconsidérer, à revoir tous nos fondements sociétaux relativement à tout ce qui était nos valeurs, tout ce qui était relatif à la sécurité. Le taureau, c'est beaucoup la sécurité, l'ancrage, il est très terre à terre. Donc tout ce qui a touché l'alimentation, l'agriculture, tout ce qui a été les valeurs monétaires, pas les finances dans le sens où ça c'est Vénus, mais tout ce qui est nos valeurs financières. Puis on l'a vu, parce que je vais pas m'étendre là-dessus, mais pour vous voyez à quel point elle nous a changé en étant en taureau, c'est que ça a été l'essor de la crypto-monnaie, ça a été beaucoup de changements technologiques au niveau de l'agroalimentaire, tout ce qui a été la création des viandes, on va dire synthétiques, pour ne pas manger de la viande, ça a été dans ces dernières années-là que ça a été créé. Donc ça, tout ce qui a été aussi vous savez, le paiement, comme on paye par carte de crédit, le PayPass, tous ces modes de paiement-là, en fait, ça a été des changements qui ont été faits sous le règne de Uranus en taureau. Donc on voit que notre société, là, elle a vraiment changé. Puis le fait qu'elle passe en Gémeaux, ça va être aussi un énorme changement. Parce que le Gémeaux, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure par rapport à Jupiter, mais pour rappel, le Gémeaux, c'est vraiment tout ce qui est les relations interpersonnelles. C'est la communication, ok? C'est aussi les apprentissages, c'est aussi le voyage, mais c'est les apprentissages. Donc, ce qu'on peut pressentir à ce niveau-là, c'est que ça va venir vraiment créer un shift radical dans tout ce qui va être notre façon de communiquer. Donc, au niveau sûrement des médias sociaux, la place peut-être des médias qui va être amenée à changer, la façon dont on va interagir avec, ou le potentiel, on dit, rejet qu'on va avoir face aux médias traditionnels pour arriver vers une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de recevoir l'information, de se l'approprier. Donc ça fait un peu écho avec ce qu'on disait ensemble tout à l'heure. Puis, donc il va y avoir vraiment ce shift-là. Mais aussi, dans, comme on dit, nos apprentissages, la technologie, l'intelligence artificielle va être au cœur de cette mode de communication. Donc l'apprentissage, sûrement au niveau de nos enfants à l'école, où on va plus apprendre de la vieille méthode, mais ça va se développer encore plus. Ils ont présentement les TBI et autres, que ce soit au Canada ou en France, mais il va y avoir de plus en plus cet apprentissage par la technologie, par ces modes de communication-là. Donc, on va vraiment voir que notre société, là, elle sera plus pareille après le changement de signe dans 7 ans avec Uranus. Mais ça va aussi changer, comme on dit, c'est vraiment le Gémeaux, l'interpersonnel. Donc, là-dedans, puis là, c'est un point de vue personnel, mais tout ce qu'on voit dans nos relations interpersonnelles, donc un peu aussi dans les schémas, les structures familiales, les relations, tout ce qui fait plus de sens parce que c'est juste, on me dit patriarcal, ok? Patriarcal, archaïque, là, Uranus va mettre un coup de pied dans le tabouret pour faire en sorte que tout virevolte, puis qu'on puisse recréer quelque chose qui fait, qui fait du sens, qui fait vraiment du sens parce que, construire sur des vestiges, ça marche plus. Donc Uranus est vraiment très puissante par rapport à ça. Puis oui, ça va nous changer d'un point de vue sociétal, mais ça nous donne aussi ici des indices sur qu'est-ce que ça va aussi nous impacter. Puis ça, je vais vous le détailler, comme je disais, un peu plus par la suite. Mais donc Uranus, très puissante. Puis on a notre belle Pluton. Pluton, c'est pas tant un changement 2025 parce qu'elle est déjà passée en Verseau en novembre 2024, donc il y a récemment, mais ça va être la première fois qu'on a une année complète sous le signe du Verseau. Donc, pour le coup, là, on vient vraiment faire un grand changement. Puis, le Verseau, c'est quoi? C'est encore ici un grand changement principalement sociétal. Pluton, d'un point de vue personnel, nous atteint beaucoup moins parce qu'elle est comme son cycle de rotation est beaucoup plus lent et éloigné. Donc, sociétalement, ça va amener quoi? Ça va vraiment amener cette énergie humaniste du Verseau qui cherche à être tourné vers l'égalité. On va tendre à venir amenuiser, diminuer les inégalités sociales. Tout ce qui est l'élite va tendre à vraiment être diminué pour vraiment qu'on soit tous sur un pied d'égalité, que ça fasse du sens. On est vraiment dans ce partage, cette compassion où on veut que tout le monde se sente bien. Donc, il y a beaucoup plus d'égalité de travail, de partenariat qui vont se faire. On va être aussi beaucoup plus tourné vers de l'innovation. Donc là, ça fait écho avec Uranus, son énergie. On va être tourné vers tout ce qui va être beaucoup plus l'intelligence artificielle, la robotique. Et ça va venir vraiment changer nos schémas aussi, la façon dont on fonctionne, parce qu'il va falloir redéfinir quelle est la place de l'humain là-dedans face à la technologie pour faire en sorte que ce mariage-là soit harmonieux. Parce que Pluton, c'est la planète de la transformation,
Mais pas pareil qu'Uranus. C'est à travers la mort. C'est la mort pour la renaissance. C'est le phénix en tant que tel. C'est les désirs cachés. Donc, elle est très transformatrice, mais de façon comme on met à terre, on rase pour vraiment renaître de ses cendres. Donc là, il y a aussi tout ce changement sociétal à travers cette énergie d'innovation qui va venir nous impacter. Donc, vous voyez, c'est vraiment des transits qui sont vraiment majeurs, importants. Puis, c'est pour ça qu'on va être influencé par ces transits-là pendant les prochaines années à des niveaux différents, parce qu'on me dit Saturne, c'est plus court que Neptune, Uranus et Pluton, mais commence un cycle de grands changements, de grands shifts relativement à ça. C'est vraiment ça. Bien, pour vous, personnellement, parce que là, c'est sûr que vous comprenez, mais je veux que ce soit vraiment concret. Pour vous, qu'est-ce que ça amène? Ok, donc là, je vais vous aborder plus les phases, mettons, amoureux puis familial. Je vais juste prendre mes notes sous les yeux pour être complet dans ce que je vais vous dire. C'est que amoureux, familialement, qu'est-ce que ça amène? Donc ici, on a aussi, comme je dis, il y a les planètes personnelles, donc Vénus. Vénus qui va être en rétrograde, ok? Donc une Vénus en rétrograde, elle va être en rétrograde en Bélier et en Poisson, ça durant la première partie d'année parce que c'est jusqu'en avril, ok? Et dans cette première partie-là, ça va vous amener vous à venir vous revoir vos relations. Donc ça peut être d'un point de vue professionnel, puis ça je vais en parler dans le volet professionnel, mais personnel, où vous allez revoir vos relations, vous demandez est-ce que ça vous correspond réellement pour voir est-ce que vous vous respectez dans ce type de relation-là? Est-ce que ça fit également avec vos idéaux? Quand on va être davantage dans la rétrograde en Poisson, on va venir vouloir faire le bilan de c'est quoi la distinction entre ce qu'on veut puis l'idéal, l'illusion, le désir, les réalités, l'idéal. Donc ça va nous amener vraiment à revoir ces relations-là. Donc ici, on est conscient, si on a des idées particulières relativement à nos relations, notamment amoureuses, on respire, on se dit qu'il y a Vénus qui est en rétrograde, on se précipite pas dans quoi que ce soit d'un point de vue décisionnel. On prend conscience de ça, puis on a conscience de cet impact-là. Donc ça va avoir un impact important personnellement. Mais dans l'aspect famille et aussi amoureux, il y a, comme on a dit tout à l'heure, Jupiter. Jupiter qui va être en Cancer. Donc là, pour votre famille, c'est vraiment le moment, comme je disais, d'être dans cette connexion familiale. C'est vraiment très riche d'abondance pour la famille. Donc faites des activités, créez des nouveaux rituels, ayez du plaisir ensemble pour vraiment tricoter ces nœuds serrés ensemble, puis donner à sa famille cette expansion-là, pour vraiment utiliser ce terreau fertile que Jupiter vient nous amener pour vraiment s'ancrer dans la famille puis être dans cette belle création-là. OK? Mais tout en sachant qu'il y a Uranus qui va être en Gémeaux en juillet. Puis on n'oublie pas que Uranus en Gémeaux va amener malgré tout cette tonalité où s'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel dans les schémas relationnels, Uranus, on n'oublie pas qu'elle va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc, en étant conscient que donc dans nos relations, qu'elles soient amoureuses ou familiales, il y a Uranus qui va être là puis qui va peut-être amener à voir les choses différemment. Mais ça pourra très bien travailler de façon collaborative avec Jupiter qui, dans cette expansion, va être ouverte à amener cette restructuration de qu'est-ce qui fonctionne plus. Donc, on est autant dans l'expansion que une petite touche, là, une petite pointe épicée de restructuration pour tout ce qui va être notre famille et nos amours. Donc, malgré tout, c'est un beau potentiel à ce niveau-là. Donc, pour les relations, gardez en tête, donc on fait attention, on se précipite pas, parce qu'il y a Vénus qui est en rétrograde durant cette première partie d'année. Donc, on accentue sur la famille, la connexion à la famille, et on fait attention à ce que Uranus pourrait nous inciter à vouloir restructurer dans nos relations personnelles. Ok? D'un point de vue professionnel, ok? Là, il y a vraiment un beau potentiel également. Mais on commence l'année avec la rétrograde de Mars. Ok? Donc Mars, c'est vraiment la planète de l'action. C'est le guerrier qui est passionné. Donc lui, il est vraiment très intense. Mais en rétrograde, donc elle va rétrograder dans le Lion et le Cancer. Ce qui fait que si en début d'année, vous vous sentez un peu comme vous avez du mal à percevoir quelle est votre place, comment réussir à briller, à être réellement vu à votre plein potentiel. Vous sentez que vous fitez pas ou que vous n'êtes pas vu comme vous aimeriez être vu, ok? Ça, et que vous avez du coup c'est quelque part un peu cette perte
de feu, ok? Ça, c'est rétrograde. C'est Mars en rétrograde qui vient vous remettre en question par rapport à votre réel potentiel. Donc, ce questionnement-là, il est normal. Puis, dans l'absolu, il est sain. Donc, cette première partie d'année, d'un point de vue professionnel, puis quand je dis première partie, c'est jusqu'en avril/mai, c'est vraiment, on ne veut pas, de par les transits que je vais vous dire, on ne veut pas être dans l'action. On veut davantage être dans une énergie où on se dit, OK, ce premier quart, on va être dans du bilan, on va être dans de la planification, on va être dans l'élaboration de plans, on va être dans de la stratégie, mais pas tant de l'action. OK? Parce que justement, il y a Mars qui est en rétrograde, donc vous ne voudrez pas faire des shifts ou prendre des décisions qui soient, comment on va dire, pas éclairées et trop impulsives en raison de cette rétrograde-là, parce que ce serait pas la réalité. OK? Donc, on veut pas être impulsif. Donc, il y a Mars en rétrograde, mais il y a aussi Vénus, comme j'ai dit, qui est en rétrograde et qui va venir vous inciter à revoir vos partenariats. Donc, tant qu'on est dans cette rétrograde-là, ça, c'est un conseil personnel, vous faites toujours ce que vous voulez, mais c'est pas forcément le moment d'aller créer des nouveaux partenariats professionnels, ok? Ou de remettre en question vos partenariats professionnels. C'est l'occasion de se questionner dessus, voir si professionnellement, ça fait encore du sens. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Mais c'est pas le moment de forcément tout déconstruire et de tout jeter à la poubelle, ok? Parce qu'encore une fois, sinon, ce serait comme trop erratique comme comportement. On veut vraiment être davantage dans quelque chose de plus posé. Donc, on est conscient de ça et on reste plus dans cette analyse-là, ok? Puis dans ce premier quart aussi, il y a la rétrograde de Mercure qui est en Bélier. Donc Mercure, c'est tout ce qui est la communication, les modes de communication. Donc dans le Bélier, on va avoir tendance à se remettre en question justement sur notre façon de communiquer, sur les moyens de communication qu'on va avoir mis en place. Donc vous voyez, à chaque fois, ces différentes rétrogrades-là nous amènent à nous remettre en question. Donc ça se peut que ça gratte un peu, que ce soit un peu inconfortable. Donc la meilleure façon de passer par-dessus cette vague-là, c'est d'en être conscient, de l'accueillir et de tourner ça de façon positive en se disant, OK, je vais juste voir comment je peux tourner ça pour que ça soit aligné avec moi, avec mon plus haut potentiel, avec mes idéaux, pour faire en sorte d'en faire plus un bilan, puis planifier les prochains mois, être dans cette approche stratégique-là. OK? Puis le fait qu'il y ait aussi cette Vénus en rétrograde, ça peut impacter vos finances, dans le sens où vous pourriez avoir la perception que financièrement vous vous sentez étriqué ou que ça va pas aussi bien que vous voudriez. Donc, ou alors que ça va aller, parce que cette rétrograde elle va finir en Poisson, que vous ayez une difficulté à faire la distinction entre qu'est-ce qui sont des besoins financiers, des dépenses nécessaires versus des désirs, puis qu'on soit comme plus impulsif dans ses finances aussi. Donc, on garde encore une fois la tête froide, puis on est conscient que ça va bien aller. On reste conscient de ça. Donc, on essaye d'avoir des dépenses où on est plus raisonné, on n'est pas trop impulsif, puis on essaye justement de planifier comment aller être davantage dans cette abondance financière. Mais ici, Vénus va brouiller nos cartes et surtout notre perception financière. Ça veut pas dire que c'est la réalité, mais ça va brouiller notre sentiment relativement à ça. OK? Puis Saturne, qui est encore en Poisson jusqu'en mai, nous donne l'opportunité de revoir nos idéaux. Donc les idéaux, c'est aussi d'un point de vue professionnel, voir ce vers quoi on veut s'en aller pour rester aligné avec ce qui fait du sens pour nous. Donc il y a vraiment tout ce premier quart qui est vraiment, encore une fois, de planification, gestion, bilan, pour que après, vu qu'après il y a Saturne qui passe en Bélier, comme on a dit, puis là à partir de mai, c'est vraiment le go, on y va. Parce que tout ce premier quart, on a été comme en planification stratégique, mais à partir du moment où Saturne rentre en Bélier, on est vraiment dans cette énergie de proaction, dans l'initiative. Donc là, on y va, on fonce, on sort de notre zone de confort, on crée nos projets, on monte nos projets, on y va, on fonce. Et donc là, c'est vraiment une belle énergie professionnelle qui est propulsante. Ça fait du sens? Sachant que il faut quand même que je vous précise relativement à Uranus, parce que comme on a dit, Uranus vient vraiment jouer dans tout ce qui est l'innovation, la technologie, puis la communication. Donc d'un point de vue professionnel, puis si jamais vous êtes aussi auto-entrepreneur, là il y a un train à ne pas manquer. Ok? Il faut vraiment être au courant de ce qui se fait, réseaux sociaux, les médias, tout ce qui est de la technologie, tout ce qui va être l'intelligence artificielle. Il est temps, là, d'un point de vue personnel, parce que je disais, il y a beaucoup d'influence sociétale d'Uranus, mais d'un point de vue personnel, de se mettre à la page. C'est comme, on peut dire, oui, la technologie, c'est pas mon fort. Là, un petit coup de pied aux fesses, c'est le moment de prendre le train, parce qu'on va vite être dépassé, parce que comme on a dit, durant les 7 prochaines années, ça va pas arrêter
de monter en flèche et d'amener ce shift-là. Donc, professionnellement, c'est le moment d'embarquer dans le train puis d'être dans cette propulsion transformatrice d'Uranus également. Ça fait du sens? Oui, Puis carrément. mon dernier petit volet, je vais pas vous prendre trop de temps, mais c'est la spiritualité. Puis honnêtement, pour nous, c'est quand même le plus fun, hein, le plus crunchy. Donc, d'un point de vue spirituel, 2025, ça va être assez hot. Parce que comme on a dit, on a Neptune qui va être en bélier. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller expérimenter une spiritualité qui va être différente. On a pris vraiment nos bases, on a été dans notre intuition quand elle était en poisson, on s'est connecté avec nos ressentis. Là, on est comme, OK, on passe à table. C'est quoi notre plan d'action? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a un shift au niveau spirituel. On était avant dans cette spiritualité fluide, intuitive, où là, on passe à une spiritualité, comme j'ai dit tout à l'heure, plus individuelle, d'action, qui va nous inciter justement à venir adresser nos blessures et à plonger au fond de nous. Puis ça, c'est aussi bénéfique avec Jupiter qui est en Cancer, qui nous incite à aller plonger, comme on a dit, à se connecter à nos racines, donc explorer notre transgénérationnel, explorer aussi nos racines, mais d'un sens nos vies antérieures. Donc plonger au plus profond de nous pour aller se connecter puis aller voir ce potentiel, pour être dans ce développement-là. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle façon de vivre notre spiritualité. Donc c'est vraiment une belle occasion. Puis il y a aussi la rétrograde de Chiron qui va nous amener encore une fois à travailler sur nos blessures, vraiment venir les adresser. Donc cette blessure d'affirmation de soi, parce la rétrograde, elle est en bélier de juillet à décembre, où on va être challengé, mais c'est un beau challenge parce que c'est oser s'affirmer dans qui l'on est, puis donc dans notre spiritualité, adresser ces blessures intérieures-là. Puis pour finir, le Saturne et Neptune qui sont en bélier, c'est vraiment ces nouvelles pratiques, cette structure que l'on met dans notre spiritualité, ces nouvelles pratiques qui vont vraiment donner un nouveau visage à notre spiritualité. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir avec du fun, avec du plaisir de se dire « Oh my God, il y a tellement de belles choses à découvrir dans le domaine de la spiritualité, il y a tellement de belles pratiques qu'au final, c'est bénéfique. Allons nous amuser, mais de façon malgré tout structurée, parce qu'il y a Saturne en bélier, puis allons nous amuser dans cette expansion, mais il y a vraiment un beau potentiel en 2025. J'espère que je vous ai pas tourné la tête avec toutes ces infos. C'était super intéressant. Ah oui. Merci. Trop bien. Vraiment. Ouais, c'est bien d'avoir en plus mis spiritualité, famille, amour. Que ce soit un minimum concret, parce que sinon il y a tellement d'informations, puis on s'entend qu'on peut aller encore beaucoup plus deep, mais le but c'est pas d'étourdir, c'est de se dire ok, what's in it for me là? C'est quoi qu'il y a pour moi là-dedans? Anne-Sophie, c'est hot, voilà. Ouais. Avec les énergies du bélier carrément. Ouais. Ça va être. Et je sais pas si vous avez, moi j'ai fait un lien énorme. Je me dis mais ce que tu dis sur la spiritualité, c'est ce que je suis en train de lancer avec la Cosmic Academy, tu vois. Vrai. On va expérimenter, plonger, vraiment incarner la spiritualité, la rendre concrète avec des expériences. C'est énorme, enfin, j'hallucine ce que tu dis. Tu as donné ce beau cadre de structure, d'exploration. C'est ça. Ouais. Bon, j'en parlerai à la fin. On va continuer notre exploration. Et ben avec Noémie, et toi tu vas tirer les cartes pour l'année 2000. Oui, j'ai utilisé plusieurs oracles pour pouvoir les tirer en amont, et je suis assez impressionnée parce que du coup elles sont là, donc j'invente rien. C'est tellement ce que t'as dit, c'est incroyable. Mais vraiment, à chaque fois je regardais mes tâches, je dis oui c'est ça, oui tout à fait. Ça, tu vois. J'ai même pris, alors après avoir tiré les cartes, j'ai fait un espèce de papier de notes intuitif comme ça, et il y a des mots clés que tu as dit qui sont écrits. Enfin, bref, c'est assez fou. Je trouve ça trop bien. C'est bien. Donc, c'est super parce que du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est assez connectés sans même s'être concertés. Et les infos sont assez cohérentes, et notamment sur la notion de transformation. Moi, j'ai écrit la première phrase, c'est période d'achèvement et transformation. Donc c'est vraiment le leitmotiv de cette année, je pense. Et puis moi j'avais aussi la notion de, tu sais, comme s'il y avait comme s'il y avait un espèce
de reset, une mise à jour, tu vois, genre iOS. Vraiment la mise à jour du logiciel. Et puis dans l'idée aussi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment aussi essayer de travailler sur son propre libre arbitre, parce que on a tendance à beaucoup le prôner dans la spiritualité. Les gens ont leur libre arbitre, mais en fait, on ne fait pas malheureusement l'amalgame avec la vie au quotidien. Et moi, je trouve ça dommage, c'est-à-dire que, notamment avec toutes les énergies autour des informations, des médias, de ce qui peut nous paraître même dans la vie, on va faire nos courses, il peut y avoir des énergies des gens et tout. Et en fait, on peut avoir tendance et on pourrait entrer comme ça dans quelque chose où on va transformer ça aussi en 2025. En tout cas, c'est ce que j'avais comme information, dans le sens où, justement, on peut prendre conscience qu'on a notre libre arbitre au sens large du terme. C'est pas que les gens entre guillemets perchés de la spiritualité qui ont le droit de dire qu'on a notre libre arbitre. C'est tout le monde en fait. Et j'ai l'impression que on fait des raccourcis en fait justement par rapport au libre arbitre dans la spiritualité. Or, mais mon Dieu, les médias et tout ça, c'est des fois abusé comme on est drivé en fait. Donc c'est un peu cette énergie là aussi justement pour éviter des états anxiogènes, des choses qui peuvent nous pomper notre énergie déjà, mais aussi qui peuvent un peu modifier notre propre logiciel et nous driver quoi. Donc dans l'idée, c'est aussi cette énergie-là qui apparaît, dans le sens où justement en mettant à jour nos manières de penser et surtout nos manières d'interpréter les informations qu'on reçoit de l'extérieur, et ben en fait ça pourrait permettre de se dire ah tiens en fait moi je suis cartésien, je suis pas du tout dans la spiritualité, pour autant je me rends compte que j'ai un libre arbitre et c'est super parce que du coup d'une manière plus large on pourrait éviter aussi des états d'anxiété ou du stress ou il y a un peu ce truc aussi de se dire si par exemple j'ai une information qui m'arrive, alors on va prendre une information globale, mondiale, politique, ou même des choses terribles qui auraient pu arriver n'importe où dans le monde, je la reçois. Mais en fait, moi je l'ai déjà vécu, hein, donc je parle en connaissance de cause. J'ai vraiment vécu des états d'anxiété au point où je ne voulais même plus aller à des concerts ou des choses comme ça parce qu'il y avait eu des événements traumatisants. Et en fait, on se dit, mais quand finalement tu te rends compte que cette énergie-là, elle vient t'attraper, après tu es chez toi, dans ta famille, dans ton cercle, dans ta safe zone, et en fait tu ne te sens même plus bien parce que justement toutes les énergies autour ont un impact sur toi. Et ben en fait, il faut se rendre compte justement que on a notre libre arbitre à ce moment-là de dire non, ça je le repousse. Et du coup, ça forme une espèce de bouclier entre guillemets énergétique, imaginaire, par l'intention justement, et puis qui repousse les énergies négatives vers l'extérieur pour ne pas les laisser entrer chez soi, dans son cercle familial, avec ses enfants, avec son ou sa compagne, avec ses proches. Et c'est un peu cette énergie-là que j'avais captée au début du tirage, de manière globale. Et voilà, donc ça c'était vraiment le truc le plus fort. Dans cette notion de période d'achèvement et de transformation, justement, on était aussi sur une énergie de choix, c'est-à-dire le fait de travailler sur des choix mais compartimentés. Moi d'ailleurs, les tirages, je les ai fait un peu comme ça. J'ai demandé les énergies générales. Et en fait, j'ai capté que dans les informations qu'on m'apportait, c'était compartimenté. Et j'ai trouvé ça trop cool parce que je l'ai fait vraiment... c'est un peu une première pour moi de faire ça, c'est un exercice. D'habitude, les consultations privées, c'est toujours pour une personne, mais là, c'est un vrai exercice et j'ai trouvé ça hyper chouette de capter justement que les compartiments se faisaient naturellement entre le côté plus sentimental, affectif, que ce soit familial ou amoureux. Le côté pro, évidemment, et puis du coup après j'ai fait un tirage plus global en fait avec des messages que j'ai eu en clair sentience, audience, appelons ça comme on veut, et donc que j'ai écrit. Et c'est vrai que dans l'idée de choix, en fait, le fait de compartimenter en fait tous les choix qu'on va faire et toutes les choses qu'on pourrait mettre en place en 2025, ça pourrait apporter beaucoup plus de sérénité. Et justement, pour éviter d'être happé par l'extérieur, par les énergies qui ne nous appartiennent pas, justement, le premier des choix à faire, à mon sens, c'est de couper avec certaines énergies. On peut évidemment
comme tu disais tout à l'heure, les médias, mais ça m'a tellement parlé. On peut s'informer, mais pas à outrance. On peut se dire, bah tiens, là, il se passe quoi dans le monde une fois tous les 48 heures, mais pas tous les jours, pas toutes les 12 heures, parce qu'en fait, ça vient toujours nous pomper. C'est comme si on faisait un reset, et puis en fait, bah d'un coup, on se reprend une flaque de boue. Je sais pas comment vous donner l'image. Elle est péjorative dans le sens où on peut avoir de la volonté d'aller bien. Si à chaque fois on va aller se renseigner sur ce qui va pas, en vrai, enfin voilà, comment aller vraiment bien. Parce que de toute façon, dans toutes les informations qu'on reçoit, c'est très très rare qu'il y ait des bonnes informations. Donc c'est aussi cette énergie-là. Et du coup, pour justement essayer de se retrouver, parce que l'idée c'était aussi ça, c'était vraiment de se retrouver avec soi-même. Déjà parce qu'aussi on entre dans cette année 9 qui est, comme je disais tout à l'heure, un peu le pilote avant la course qui se prépare et qui est là en mode je vais bientôt appuyer sur l'accélérateur mais pas encore. C'est-à-dire que l'année 9, moi je la vois comme ça, c'est vraiment voilà, je m'élance mais c'est pour un vrai reset avant de tourner la page définitivement vers l'année 1. Donc en fait, c'est cette énergie, elle est hyper dans l'introspection, c'est hyper dans le penser à soi. Et puis au-delà de penser à moi, je vais penser à moi, quelle est ma spiritualité, en quoi je crois, qu'est-ce que je peux faire dans la vie pour être bien, avec qui je suis bien, etc. C'est aussi juste de base prendre du temps pour ça. Donc on était vraiment dans cette énergie-là aussi sur le tirage général que j'avais fait, parce que il peut y avoir parfois des tendances. Je vais pas vous détailler toutes les cartes parce que ce serait trop long. Mais il peut y avoir des tendances, notamment avec dans le Petit Lenormand la tour et le mont que j'ai tiré et qui sont des cartes où en fait avec la tour on peut s'élever, on peut parfois même professionnellement parlant sauter un échelon, etc. En fait le mont nous empêche tout ça. Pourquoi? Parce qu'autour j'ai des cartes qui nous bloquent, qui nous confondent, qui nous empêchent justement d'être dans ce côté ah mais là j'y vois super clair, en fait je suis alignée, j'ai pas envie. Voilà, je fais pas. Et donc juste faire ça, bah ça peut permettre de se faire beaucoup de bien. Et ça peut surtout nous permettre de dézoomer en fait. Et c'est aussi l'idée de ce tirage-là, c'est le fait de dézoomer pour se dire ok là je suis comme un géant au-dessus de ma vie et je regarde ce qui va pas. Bon bah là j'enlève parce que ça me va pas. Là j'enlève et puis ça je garde parce que c'est ma petite récréation. Voilà, mais il y a des trucs comme ça qui peuvent nous permettre justement de faire ce point global dont on a besoin pour justement penser à soi, revenir à soi, qu'est-ce qui me ferait du bien. Donc cette confusion qui est représentée par la carte des nuages dans le Petit Lenormand, qui a tendance à quand même assombrir le tirage, hein. C'est une carte qui est ma foi, elle est un peu compliquée parce que même s'il y a des cartes à polarité positive autour, bah les nuages ils peuvent venir dire ouais mais non. Ouais mais non. En fait, donc du coup, l'idée c'est quand même que ce soit oui mais pas non. Donc bon, on a quand même de l'espoir derrière avec de jolies cartes, mais juste avant que ces cartes arrivent, il y a beaucoup d'introspection. C'est-à-dire que ce travail sur soi, il est avec soi et soi seul. En fait, c'est pas très français, mais donc dans l'idée, c'est pas je vais essayer d'aller faire le bon samaritain à vouloir régler tous les problèmes de la terre entière, les problèmes politiques, les problèmes du monde, les problèmes de mon conjoint ou de ma femme, de mes enfants. C'est moi d'abord. Et si moi je vais bien, eh ben je pourrais moi faire jaillir ma lumière en fait. C'est vraiment l'idée, c'est ça. C'est d'abord moi je dois bien aller bien en fait. Et du coup pour ça j'avais du coup noté un peu intuitivement comme ça, j'avais noté des activités physiques amusantes pour s'évader de l'ambiance générale. Et ça correspondait complètement avec ce début de tirage. Et puis juste après, j'ai tiré avec le deuxième Petit Lenormand que j'ai, ce qui est intéressant parce que du coup, ça reste le même oracle, mais deux jeux différents. Et en fait, j'ai tiré des cartes similaires. Et du coup, là, je trouve ça trop cool parce que c'est comme si vraiment le message était à passer, quoi. Et notamment, une qui m'a sauté aux yeux, c'est la carte du jardin, qui a tendance à représenter les activités qui peuvent être plutôt divertissantes, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller au restaurant, on peut très bien faire des choses super sans forcément être anxieux. Mais pour autant, on sait que c'est éphémère. C'est-à-dire que le jardin, avec lui, on prend du bon temps, en conscience que bah justement c'est je recharge ma jauge de plaisir parce que au cas où derrière ça va moins bien, je suis rechargée en fait. Et c'est en conscience à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose de bien,
penser à ça, à ce jardin, où c'est pas ouais je vais au resto, oh, c'était bien, ouais c'était cool. Non, c'est là je suis au resto, qu'est-ce que je kiffe, parce que le moment où j'irai moins bien, voilà, j'aurais vraiment besoin de repenser à ça en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans les énergies globales. Et on a aussi la notion de dignité qui apparaissait, parce que justement c'est certes faire des choses pour être bien, pour vibrer haut comme on dit, et puis pour que notre après derrière par je trouve pas le mot, mais en gros pour que nos enfants et notre famille aillent bien, en fait il faut que nous on aille bien de base. Mais le problème c'est que des fois on n'y pense même pas, on n'y pense plus et on se fait manger par tout ce qu'il y a autour de nous, et juste pour notre propre dignité aussi ça ressortait. Dire que rien que le faire pour nous, déjà de base, sans forcément avoir des intentions derrière pour les autres, c'était la base des choses. Voilà. J'avais aussi le physique qui apparaissait dans le tirage, des cartes comme ça qui me parlaient de l'aspect physique de nous, notre corps. J'ai fait une frange, ça fait du bien, voilà, je mets un peu de rouge à lèvres, c'est cool. C'est vraiment ces énergies de essayer justement de se forcer parfois, hein, et c'est vrai que des fois on n'a pas envie, on est dans un bad mood, là j'ai envie de mettre mon pantalon cocooning parce que vraiment j'ai la flemme. Ouais, mais en fait quand tu vas aller sortir acheter ta baguette, la boulangère elle va se dire ah, elle va pas très bien elle. Alors qu'en fait ça va, c'est juste que j'ai envie d'être cocooning. Mais non, on peut pas des fois, et c'est vrai que il y a un peu ce truc de se dire avec notamment c'est la carte du bouquet qui m'a fait penser à ça, parce que le bouquet c'est vraiment tout ce qui est apparence physique et le fait d'être vraiment apprêté sans forcément être superficielle, hein, c'est pas ça, mais il y a aussi ce truc-là. Donc ça peut être une énergie comme ça globale, parce que ça m'est apparu et je me suis dit tiens, c'est marrant quand même, c'est la base quand même de prendre soin de soi jusqu'à son corps, mais pas que faire du sport, c'est juste un coup de blush pour les filles, je sais pas, se laver pour les garçons. Non, je rigole. Non, c'est une blague. Non, mais c'était vraiment dans le sens très physique, quoi. Le corps, comment je m'habille, c'est pas je mets 2 jours de suite la même chemise. Enfin après il y a des gens qui font comme ils veulent, mais c'était vraiment ce truc de faire attention à ce que l'on dégage physiquement, puis après énergétiquement évidemment, parce qu'en fait finalement l'un ne va pas trop sans l'autre, hein. Je veux dire, ça peut se voir quand on va moins bien physiquement, on peut se dire ah elle va moins bien en fait, ou elle va pas très bien, ou il va pas très bien, ça se voit, t'as vu une petite mine, machin, que si on fait juste un petit effort, ça m'apparaissait comme ça. C'est pas que ça pourrait cacher l'arbre qui cache la forêt, hein, c'est pas ça, c'était vraiment plus que c'était pour que ce soit en fait, bah non, si je vais bien, je veux le montrer. Voilà, c'était plus ça l'idée en fait. Donc voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais ok, cool. Bon, alors du coup, niveau sentimental, parce que là, c'était aussi l'aspect, j'ai pas forcément ciblé, j'ai juste demandé ce qui était général, et il y avait aussi les énergies en lien avec nos relations de manière plus globale, c'est-à-dire que en fait, on a la notion d'engagement. Et tout à l'heure, quand tu parlais de justement tout ce côté, Anne-Sophie, tout ce côté l'engagement, etc., ça m'a parlé aussi par rapport à ça. Parce que pour moi, il y a aussi cette indication de savoir respecter ses engagements. C'est-à-dire qu'on peut s'engager dans des choses, pas forcément le faire tout de go, y aller vraiment en y réfléchissant. C'est-à-dire que s'il y a des engagements à prendre pour 2025, il faudra que ce soit fait en conscience et évidemment avec beaucoup de sérénité, et on va mettre de côté la notion je ne suis pas tranquille. C'est-à-dire que si je veux m'engager parce que quelqu'un me propose quelque chose, que ce soit pour je sais pas des vacances, ou là on parle vraiment plus de l'aspect divertissement, et puis les relations familiales, amicales, etc. Ne pas se forcer justement, et si cela génère des éloignements, et ben c'est ok, parce que justement c'est l'année de la transformation, et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi l'année de l'achèvement. Donc si vous constatez qu'il y a des situations où vous êtes un peu vous y allez un peu à reculons, posez-vous la question pourquoi, quelle est cette intention derrière le fait d'y aller à reculons. Pourquoi là, à ce moment-là, vous avez pas envie? Est-ce que c'est parce que la personne en tant que telle, ou la situation en tant que telle vous fait reculer, ou est-ce que c'est juste vous qui n'allez pas très bien? Dans ce cas-là, c'est ok. Mais
des fois, ça peut être la personne ou la situation en face. Et dans ce cas-là, la notion d'analyse, elle est intéressante parce que ça peut être des petits red flags en mode, bon, bah, ça, peut-être que c'est plus trop dans le même alignement, ça te permettra peut-être pas d'évoluer, pourquoi pas soit t'éloigner, soit remettre l'église au milieu du village. Enfin, ça dépend des situations et des personnes. Mais il y a cette notion d'engagement et d'éloignement. Donc voilà. Au niveau de la spiritualité aussi, ça ressortait, notamment avec la carte de l'arbre, hein, qui est la carte maîtresse de la santé, mais qui va venir un peu nous parler aussi du bien-être, etc. Tout ce qui est aussi croyance et tout. Donc il y a aussi ce retour à soi qui apparaît aussi dans ce tirage-là avec cette carte-là, puisque elle est très profonde en termes d'introspection et aussi tout ce qui est en lien avec le côté même parfois méditation, c'est-à-dire que je peux aller simplement marcher les pieds dans le sable, c'est une forme de méditation, les pieds nus bien sûr, mais c'est hyper agréable et ça nous permet de se recentrer, etc. L'arbre, voilà, c'est pour vous donner une image de ce qu'elle peut nous dire cette carte-là. Et en fait, comme elle est apparue notamment à côté du cœur, qui est la carte des relations, je trouvais ça très cool aussi qu'elle tombe dans ce tirage-là parce que c'est complètement cohérent. Le cœur, lui, justement, il va venir nous indiquer que parfois, c'est ok s'il y a une notion d'éloignement. Et pardon, mais je te rejoins encore sur le fait de se dire, je vais pas forcément tout plaquer, tu vois. Et c'était vraiment ça. L'arbre, il te dit, enfin là, si t'as des doutes, si vous avez par exemple une situation où vous vous dites, là, j'ai juste besoin de solitude et de silence. On m'offre ce moment-là pour que je puisse faire un point. Si je réussis à le faire et que j'en sors grandi, que j'en sors beaucoup plus aérée aussi au niveau de l'émotion, etc., bah c'est grâce à l'arbre. Et ça, c'est grâce au fait justement de ne pas casser certaines relations si vous jugez que ces relations ne sont pas à casser, en fait. Donc, du coup, pour pouvoir juger de ça, bah, cette notion d'analyse dont je parlais précédemment, elle est importante. Parce que ça permet de vraiment s'éloigner s'il y a un besoin et de ne pas le faire si c'est juste nous qui avons le besoin pour nous-mêmes, mais pas en lien avec la personne ou la situation. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Alors, du coup, on avait également, dans le deuxième petit Lenormand, comme je vous dis, j'avais fait des petits croisés comme ça, des petits croisements, et c'est vrai que la lettre et la croix étaient tombées, et la croix, c'est aussi la notion de la croyance. La croix, elle va venir nous parler du fait de subir parfois certaines situations, et c'est vrai que dans les relations, ça peut représenter des difficultés, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une à mon sens et d'après le tirage, on n'est pas encore dans une énergie où ça va être clair comme de l'eau de roche. En fait, on a un peu ce truc de devoir encore un petit peu changer, modifier, transformer des choses pour justement permettre aux personnes, alors ça peut être deux personnes ou une famille, de se mettre chacun à leur place avec leur propre personnalité, accepter tout ça en fait. Et cette notion d'analyse, j'y reviens en fait à chaque fois, mais elle est importante parce que du coup ça permet, je vous en parlerai un petit peu après au niveau notamment de l'aspect plus spirituel, mais ça permet vraiment un détachement de dingue de fonctionner comme ça. Donc la croix, elle vient un peu confirmer ça et elle peut nous indiquer parfois des choses où on va nous dire attention, ne subissez pas non plus tout quoi, les relations et les situations. C'est vraiment ça, c'est le fait de pas subir et de faire attention à ce en quoi on croit, ce en qui on croit pour être aligné. Voilà, c'est à peu près tout par rapport à ce tirage sentimental. On avait du coup dans l'aspect plus professionnel des choses, et là je remercie encore ce jeu si précis qu'est le petit Lenormand, puisque j'ai le renard qui a sauté, qui en est la carte maîtresse du travail. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Et en fait là, justement par rapport à ce tirage-là, on a beaucoup plus le fait d'écouter sa petite voix intérieure, hein, son intuition, pour aller justement dans des domaines qui peuvent mieux nous correspondre. Alors parfois, ça peut nécessiter, notamment avec les chemins, cette indication de tournant, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri pour certains d'entre nous. Après là, c'est très général, j'ai ciblé personne, mais on n'est pas à l'abri de changer radicalement de situation professionnelle parce qu'on a envie justement de redémarrer un cycle en étant aligné encore et encore. Donc il y a un peu ce truc de trancher.
je reste ou je pars, je continue ou j'arrête, j'évolue ou je reste là, je me forme ou pas. Voilà, il peut y avoir des questionnements comme ça pour que ensuite ça puisse permettre justement à ce fameux pilote d'appuyer sur l'accélérateur. Donc dans l'idée, on peut aussi se rapprocher de personnes qui seront beaucoup plus sincères, des alliés, des protecteurs dans le secteur professionnel, ne pas forcément la jouer perso. J'avais ça dans le tirage, le fait de pas hésiter justement à se confier parfois à des personnes qui peuvent être de bons conseils ou qui peuvent être aussi de confiance pour pouvoir poser des questionnements et des choses qui peuvent être en lien avec l'évolution professionnelle. Ça, c'était vraiment assez intéressant d'avoir cette notion-là dans le tirage parce que parfois, notamment avec certaines cartes que j'avais eues, il pouvait y avoir quelques petites notions de naïveté en fait dans le secteur pro, de se dire ah bah là en fait je vais foncer tête baissée parce que là ce qu'on me propose ça a l'air trop bien. Puis en fait une fois qu'on y serait, on se dirait oh mon Dieu mais quel choix j'ai fait, ça me plaît pas du tout et donc ça remet un peu en question les notions de décision, etc. Donc pas forcément les prendre tout seul ces décisions s'il y en a à prendre et pourquoi pas se rapprocher de quelques alliés qui peuvent ne pas forcément attendez j'interprète qui peuvent ne pas forcément être celles que l'on croit. Voilà, ça peut être des personnes qui peuvent voilà qu'on ne soupçonne pas. Bon, c'est l'info que j'ai eue mais peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, parce que il y a aussi cette notion de l'aspect émotionnel des choses qui peut prendre le pas, soit de se dire non mais là ça se fait pas de partir, je vais pas abandonner l'équipe, ou alors bah je sais pas, il y a d'autres notions, par exemple l'argent, par exemple le statut, l'image qu'on renvoie, tout ça, et ben en fait ça pourrait être pour les mauvaises raisons justement qu'on pourrait rester dans un cheminement professionnel, et donc c'est une analyse autour de tout ça qui peut être nécessaire. Il peut y avoir aussi beaucoup de transformations, de changement en fait, hein, tout simplement de cursus, de parcours professionnel et du coup tout ça associé à l'aspect émotionnel, moi ça me ramène aussi à la spiritualité sans forcément être plongé dans la spiritualité, on peut justement faire ce retour à soi. Qu'est-ce que je veux moi et pas qu'est-ce qu'il est bon de faire, dans quelle case je suis le mieux parce que ça fait bien, etc. etc. Voilà. Alors j'avais aussi la soif d'apprendre qui apparaissait. Je crois que tu l'avais dit aussi tout à l'heure, le côté vraiment vouloir s'informer, se former à tout ce qui est moderne et actuel. Mais qu'est-ce que ça m'a parlé, c'est tellement ça. Le fait de devoir se mettre à la page. Et ça, si on ne le fait pas, c'est vrai qu'on peut avoir un train de retard. Et du coup, ne pas hésiter à anticiper déjà dans son secteur, dans son propre par rapport à sa propre expertise sur ce qu'on sait faire, etc. Justement, de ne pas hésiter à se moderniser, à être beaucoup plus dans une actualité sur ce qu'on fait pour être crédible, pour être légitime, pour se sentir bien. Et justement, s'il y a des choses qui ne nous donnent pas envie, bah c'est que c'est peut-être pas pour nous et qu'il faut aller ailleurs. Donc ça, c'est toute cette notion d'analyse que j'avais avec le serpent. Pour moi, le serpent, c'est vraiment global, hein, c'est-à-dire que ça peut représenter aussi parfois des personnes qui peuvent être un peu avec des énergies négatives dans le secteur pro, manquer de sincérité, être malhonnête, etc. Et donc, s'il y a cette énergie-là dans le domaine professionnel, là, clairement, avec les cartes que j'ai juste avant, c'est red flag. Attention, c'est un signe. Faut peut-être se poser les questions sur est-ce que ça me correspond encore. Voilà. Donc c'est général, mais peut-être que ça parlera à certains. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure en synthèse, c'est que j'avais ce fameux renard carte maîtresse du travail qui nous prête beaucoup d'intelligence, qui nous prête beaucoup finalement de malice, de ruse pour pouvoir avancer et saisir les opportunités, puisque le renard est tombé en même temps que le trèfle qui en est la carte maîtresse. Je saisis les opportunités pour obtenir la chance, quoi. Donc voilà, alors la seule petite indication avec ces cartes-là, c'est qu'il ne faut pas laisser passer certaines opportunités sous prétexte de je vais réfléchir pendant 15 jours ou alors je vais je sais pas, ouais non, en fait si, mais non, je sens que c'est pour moi, si je le sens, c'est que j'y vais. Voilà, je fonce. Évidemment, faut savoir raison garder, on est d'accord, mais il y a quand même des situations où des fois on se dit non mais c'est une évidence. Et en fait là, si c'est le cas, ne pas hésiter à foncer, ça peut être bien avec le trèfle parce que on peut justement saisir au vol comme ça des opportunités qu'on n'aurait pas soupçonnées.
Voilà. Alors j'avais en dernière petite information sur le pro, la notion de créativité, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir associé à l'intuition, puisque nous avons notre magnifique carte de la lune, justement associée à l'intuition, parce que la lune c'est l'archétype de la femme, ce sont les émotions. Donc évidemment il n'y a pas que des femmes par ici, mais ça nous indique un petit peu quelque chose autour de l'émotionnel, puisque les femmes fonctionnent aussi beaucoup à l'émotionnel, même si les hommes également ils sont un peu plus mécaniques on va dire, et du coup c'est un peu aussi le fait de s'inspirer de ça du côté émotionnel. Donc messieurs, pardonnez-moi, mais vous allez devoir apprendre à écouter vos émotions aussi, parce que ça peut être complètement valorisant pour vous. Ça peut être aussi une année de transformation au niveau du masculin par rapport à ça. Je m'oriente un peu plus vers mes émotions, je les écoute, j'essaye de les comprendre pour savoir aussi comment m'aligner. Donc voilà. Et au niveau de la créativité, c'était aussi par rapport au fait de ne pas hésiter parfois à user de certaines choses, certains moyens, certaines notions d'intuition, j'ai envie de faire ça, parce que parfois ça peut nous faire gagner de l'argent. Que ce soit justement dans le secteur pro, hein, tiens j'ai une idée pour ma boîte, ça pourrait carrément marcher, et puis en fait on lance l'idée, et puis ça se développe et tout, c'est peut-être pas de l'argent qui arrive directement, mais voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Je pense à ma mère notamment qui a Atsem, elle fait des déguisements pour la kermesse. C'est pas elle qui reçoit, mais elle use sa créativité pour son travail en fait. Et ça peut parler à tout le monde. C'est même au comptable. Non, mais dans l'idée, c'est vraiment ça. Essayer de mettre une petite pointe de créativité, d'imagination dans le secteur pro. Voilà, alors du coup par rapport à la spiritualité, ce que je vous disais tout à l'heure, le dernier petit point, donc on avait cette notion, j'avais noté plonger en soi pour se détacher et être dans une énergie de pardon. Ce que j'avais eu comme information, c'était la notion de tolérance en fait, avec soi-même. C'est-à-dire que pour pouvoir justement comprendre les autres, pour pouvoir être indulgent avec les autres personnes qui sont en face de nous, parfois aussi pour recevoir certaines attaques qu'on peut recevoir de n'importe qui, hein, que ce soit notre famille, dans une dispute, ou même plus largement l'extérieur, les médias, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut essayer d'être tolérant avec soi-même et commencer par j'avais eu le pardon. En fait, j'avais eu la transformation et j'avais eu le pardon aussi qui arrivait juste derrière, comme si c'était ensemble. Comme si le pardon et la transformation, là, pour les énergies à venir, ils faisaient qu'un. Donc, ça peut être intéressant, justement. En plus, on va faire une transition après sur les rituels, mais ça peut être intéressant de travailler sur cette notion de pardon. Qu'est-ce que j'ai à me pardonner sur toutes ces années passées pour que cette année, là, numéro 9, la dernière, eh bien, elle soit constructive et que ce soit efficace en fait. Et le pardon peut être intéressant pour ça, être tolérant avec soi-même et faire preuve d'indulgence aussi de base avec soi-même. Et j'avais cette impression qu'en fait ça pourrait émaner, si vous voulez, de nos énergies, parce que j'imagine quelqu'un qui vient vous attaquer, qui parfois même peut être insultant, ou voilà, il peut y avoir des situations comme ça. Moi je l'ai vécu cette année notamment, et c'est vrai que j'ai énormément fait ce travail, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est tellement cette énergie là qu'il faut continuer pour 2025, parce qu'en fait ça permet, si vous voulez, un détachement de la situation en elle-même. C'est-à-dire qu'on peut vous dire toutes les horreurs de la Terre. Si en fait, vous comprenez que parce que vous avez fait un travail sur vous, la personne en face qui est mauvaise avec vous, peut-être parfois injustement, c'est juste parce qu'elle n'a pas fait ce travail sur elle, vous dites je te pardonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois c'est compliqué, mais il y a une notion de tolérance avec soi-même pour pouvoir l'être avec les autres, en fait. Et voilà, c'est tout un travail et c'est hyper intéressant. Mais ça, là, j'ai des frissons partout, vraiment, ça vibre fort, quoi. Donc, j'espère que ça vous parlera. Et voilà. Et du coup, j'avais aussi cette indication de délégation, apprendre à déléguer, ne pas hésiter, que ce soit à la maison, au travail, alléger sa charge mentale et être vraiment dans des moments en fait où on va essayer de prendre rendez-vous simplement avec soi-même au lieu de toujours prendre rendez-vous avec l'extérieur ou avec nos proches, ou faire les choses pour nos proches. J'avais aussi la notion, je crois qu'on en avait parlé Angélique, mais tu sais le temps
le temps personnel, le temps professionnel et le temps pour soi. En fait, et ça me parle bien aussi, ça vient s'imbriquer un peu le fait de se dire bah oui, si je prends du temps personnel, en fait ce temps personnel c'est pas du temps familial, non, c'est du temps personnel, c'est pour moi, et ce temps-là en conscience je l'utilise pour être tolérant ou tolérante avec moi-même et justement faire des bilans. En faisant le bilan, bah on fait quoi? On pose des intentions conscientes, tout simplement pour l'année à venir. Et ça peut être intéressant si vous faites ça de les relire souvent. C'est comme une guidance, hein. Voilà, peut-être que vous avez déjà eu une guidance. Bah, si vous l'avez eu en note vocale ou vous avez pris des notes, ça peut être intéressant après d'aller les relire. Vous n'avez pas besoin de Pierre-Paul Jacques pour le faire. Vous pouvez le faire vous-même. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Avec qui ça va moins bien? Comment je pourrais améliorer la relation ou la casser? Enfin, voilà. Et ça peut se faire comme ça. Donc voilà, et pour terminer, il y avait encore deux notions, la notion d'exigence avec soi-même et changer ça, c'est-à-dire changer l'exigence avec soi-même parce que parfois ça peut être justement le monde extérieur qui nous oblige à être exigeant avec nous-mêmes, or ça vibre pas avec qui on est, et puis même dans notre parcours d'incarnation et tout, on n'est pas tous pareils, et on a l'impression que l'exigence, elle est comme si c'était général et qu'il fallait qu'on soit tous complètement identiques. Or, non, on a tous nos parcours différents. Donc cette exigence-là, elle est importante dans le sens où il faut pas fixer tout le temps la barre trop haut pour être dans une forme de perfectionnement ou voilà de rentrer dans une case. C'est vraiment une énergie comme ça. Alors, quand je parle de transformation, c'est jusque là quoi. C'est vraiment essayer de se dire qu'on n'a rien à prouver. En fait, et on est nous. Faut être soi-même pour pouvoir être aligné et repartir, comme je disais tout à l'heure, sur cette page blanche. Donc voilà, changer un peu les choses comme ça peut, on va dire un peu de manière comme si c'était une éponge qui s'imbibait d'eau, bah ça peut permettre aussi de changer les consciences. Mais bon, je pense pas que ça puisse être aussi efficace, mais ça serait bien parce que c'est hyper important. Et voilà. Alors du coup, pour terminer, eh bien, ne pas hésiter à prioriser en 2025 parce il peut y avoir ce besoin aussi de prioriser sur les tâches, sur le travail, sur qui est plus important que qui, parce que des fois, même dans nos secteurs, enfin dans nos cadres familiaux restreints, c'est-à-dire nos partenaires, nos enfants, puis après à plus large échelle, la famille, la belle famille, plus large échelle, les collègues, etc. Bah des fois on peut laisser notre énergie en fait s'évader un peu du cercle dans lequel on devrait être concentré à ce moment précis. Et en fait il y a aussi cette énergie là dans l'art de prioriser. C'est je priorise. Si là je suis avec mes enfants, je suis pas ailleurs avec Pierre-Paul Jacques parce qu'en fait est-ce que Pierre-Paul Jacques serait avec moi si il était avec ses enfants? Voilà, c'est un peu ça aussi, poser la question sur l'énergie qu'on donne aux autres et aux autres situations aussi versus celle qu'on pourrait recevoir en face quoi. Donc voilà, ça peut permettre aussi d'être aligné par rapport à quand on donne quelque chose, on le fait vraiment en conscience et en sérénité et ça ne nous coûte pas notre tranquillité et on se dit pas qu'on se fait avoir. Voilà. Et puis j'avais la musique aussi qui était apparue. Écouter beaucoup de musique en fait pour s'évader un peu. Peu importe le style de musique, ne pas hésiter à être voilà quand je disais activité physique amusante, ça peut être aussi art, ça peut être aussi musique parce que c'est là où on vous jugera pas. On vous jugera jamais en fait dans l'art, dans le côté s'évader, s'amuser, etc. C'est chacun a sa vision des choses. Mais en fait, à partir du moment où on se dit que c'est pour s'amuser, pour se divertir, pour s'exprimer à travers soit un art, soit quelque chose qu'on aime faire, et ben c'est un peu plus ok que quand on est là à donner son avis en fait. Donc voilà, j'avais aussi cette information là. Et de toute façon, déjà pour soi-même, pas forcément pour les autres, que ce soit en voiture, à la maison, etc. C'est pour se rendre joyeux soi. Donc j'avais commencé avec cette indication de ne pas se laisser happer par les énergies extérieures. Je terminerai en disant que justement pour être plus heureux, pourquoi pas rester dans sa bulle un peu par rapport au hobby, par rapport à la musique, à l'art en général ou même aux activités qui nous plaisent, même si c'est faire des tapas, et c'est faire des tapas et puis voilà.
Donc voilà, c'était vraiment cette énergie-là que j'avais eue. Ça me fait sourire, mais ça peut nous permettre de refaire le plein d'énergie et d'augmenter un peu sa motivation aussi pour affronter finalement le monde extérieur. Voilà. Merci, De rien, Méline. avec plaisir. Merci. Et ouais, du coup, le résumé, c'est vraiment prendre soin de soi. Oui, mais vraiment. Oui. C'est un peu comme si c'était la porte ouverte à la transformation. C'est comme si ça ne se fera pas forcément si on prend pas soin de soi. Ouais, exact, parce que en plus, c'est vrai que si on veut manifester, prendre soin de soi, c'est un peu la base. Prendre soin de ses croyances, tu parlais de croyances aussi, dégommer les croyances limitantes. Si on a cette notion de ouais, je mérite pas ou je suis pas assez, et ben t'es sûr que voilà, la manifestation, elle va être un petit peu plus compliquée, Oui, quoi. c'est ça. Et c'est un peu, Mm. tu vois, si on faisait une métaphore avec nous, praticiennes, on va se sentir légitime à aller guider d'autres personnes parce que justement, on fait un travail sur nous. C'est un peu pareil avec nos proches et même dans les situations plus globales, faire un travail sur soi, ça permet aussi derrière aux autres de ressentir qu'on est aligné et on peut nous aussi faire vibrer les personnes un peu plus haut. Comme je disais tout à l'heure avec la notion de pardon, c'est ok. T'as juste un travail sur toi à faire pour toi-même être indulgent ou indulgente en fait. Et voilà. Mais ça ressort très très fort en fait. Ok, ouais. Ben merci Mais encore. avec plaisir. Et du coup, on va passer à Marianne qui va nous partager. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet du rituel, je tiens vraiment à préciser à nos auditeurs qu'on ne s'est pas mis d'accord et que effectivement, en fait, ce qui ressort aussi au niveau du rituel va beaucoup faire écho à ce que vous avez pu dire, Anne-Sophie et Noémie. Donc, effectivement, cette notion de prendre soin de soi, elle est vraiment ressortie et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous proposer un rituel. Quelque chose qui n'est pas forcément, je pense pas qu'on le retrouve beaucoup en Occident et je me suis dit que je voulais vraiment l'apporter parce que c'est un rituel brésilien. On appelle ça un bain brésilien. Pourquoi un bain? C'est pas un bain en soi, mais c'est le principe, on va dire, de nettoyer justement son corps, de se reconnecter à son corps grâce à une mixture justement liquide qu'on va préparer. Et c'est vrai que c'est très utilisé là-bas parce que le contact de l'eau, le contact des plantes, le mélange, on va dire, de tous ces éléments-là avec notre corps est énormément utilisé là-bas et il y a un vrai processus justement de nettoyage, de libération, mais également de manifestation. Moi, je sais que j'ai commencé à bien apprendre justement quand je suis partie au Brésil là en septembre, la magie des plantes, en fait, la force qu'elles avaient. On m'a vraiment transmis ce savoir-là et j'avais pas conscience avant en fait que de leur magie, de leur pouvoir. C'est vrai qu'on le met pas forcément en avant. Et dans les pratiques, on va dire chamaniques et ancestrales, l'étude des plantes, comme les animaux, a toujours été primordiale. Et en fait, pour eux, en tout cas dans leur pratique, les plantes auraient aussi une forme de conscience. Alors bien sûr, pas comme nous, mais auraient aussi une forme de conscience. Et lorsqu'on active leur magie à travers notre propre magie, parce que il y a les 5 éléments et nous sommes ce 5e élément de la conscience où on crée à travers ces 4 éléments aussi. Donc j'ai voulu vous apporter en tout cas un rituel magique pour cette année en tout cas 2025. Donc je vais vous laisser prendre de quoi noter pour les personnes justement qui aimeraient réaliser ce rituel chez soi. Et je vais tout d'abord vous dire, on va dire de quoi vous aurez besoin pour ce rituel, vous expliquer, on va dire pourquoi ces éléments-là. Et voilà, au fur et à mesure, comme ça. Après, bien évidemment, je tiens à le préciser, c'est une indication, en tout cas, de rituel, mais vous êtes libre de l'adapter, de retirer certains éléments ou même d'en ajouter à votre convenance. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Le principal, c'est écouter son intuition, créer un moment pour soi, créer un moment de bien-être pour soi. On est quand même dans un moment où la magie s'opère vraiment quand on y prend du plaisir. On a ce pouvoir créateur-là, donc plus vous allez y prendre du plaisir et plus vous allez aussi y apporter l'énergie nécessaire et plus ça fera sens pour vous. Du coup, pour ce rituel, il vous faudra, pour ce bain, alors 21 pétales de rose blanche. Donc la rose blanche, vous pouvez la trouver chez votre fleuriste ou voilà, ou votre jardin si vous avez la chance d'en avoir. 7 branches de feuilles de romarin. Vous pouvez la prendre soit séchée ou soit fraîche. Et 7 branches de feuilles de menthe également. Et vous allez prendre 7 gouttes de votre parfum
le parfum que vous allez utiliser vraiment tout au long de l'année, votre parfum préféré que vous aimez et qui vous donne aussi confiance en vous. Pourquoi? Parce que c'est vraiment celui qui va vous accompagner toute l'année et en apportant justement ce parfum, à chaque fois que vous viendrez aussi vous parfumer, c'est comme si vous veniez rappeler en quelque sorte aussi le rituel que vous aurez fait en début d'année. Parce que aussi ce rituel, si vous voulez, vous pouvez le faire soit avant, on va dire, la nouvelle année, ou en tout cas peut-être la première semaine de janvier. En tout cas, faites-le vraiment au moment où vous le sentirez de le faire. Moi, personnellement, je sais que je vais le faire plutôt en janvier pour vraiment donner le ton dans mon année. Mais après, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, c'est vrai que ce sont quand même des herbes qui sont faciles à trouver. J'ai quand même voulu vous apporter quelque chose d'assez simple à faire, des herbes qu'on peut trouver ici, en tout cas assez facilement. Mais il faut savoir que ces herbes-là, elles ont quand même un grand pouvoir d'ouverture d'esprit, de conscience et de connaissance aussi spirituelle. Par exemple, le romarin, lui, il va vraiment apporter de l'enthousiasme. Il va permettre de ramener un peu plus de focus et d'équilibre dans notre vie. Il vient aussi apporter ce petit coup de chance. Il va nous aider aussi à ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités. Et c'est intéressant par rapport justement à ce que vous avez dit, et toi Noémie, par rapport au fait qu'effectivement, il y a des opportunités qui vont se glisser. Donc de vraiment les saisir, de vraiment pas les laisser s'échapper, de prendre confiance en nous, se dire oui, j'ai le droit de recevoir cette opportunité-là, je la mérite vraiment, et de l'accueillir dans notre vie. Les roses blanches, elles vont plutôt apporter des énergies d'apaisement. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez dit, et toi aussi Anne-Sophie, tu l'as bien mis en avant, cette année 2025, c'est une année de transition, mais une année aussi qui va être intense, une année de grands changements. L'année du neuf, comme le chiffre 9, l'année du nouveau. Donc qui dit neuf dit aussi ouverture vers un nouveau monde, avec toutes ces planètes qui clairement montrent le signe justement d'un nouveau monde qui s'offre à nous, mais ce qui peut aussi générer en nous une forme d'instabilité, on sort quand même de notre zone de confort en quelque sorte. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en nous et autour de nous. Donc on pourrait se sentir un petit peu agité, et la rose blanche, en tout cas, elle nous permettra d'aller vers un travail d'acceptation de la situation, de sortir aussi de l'illusion. Ça me fait penser aussi à ta carte Noémie de la lune qui est effectivement dans les émotions, mais qui vient aussi éclairer nos parts d'ombre, sortir de ces illusions également, pour pouvoir aussi voir nos vérités. Ça va être aussi un bon moment, ces roses-là vont nous permettre en tout cas aussi d'accueillir de la paix, mais aussi une reconnexion. La rose blanche, c'est aussi cette reconnexion avec le divin, avec le Dieu en soi aussi qu'on peut avoir. Le focus aussi 2025, ça va être de retrouver cet équilibre en nous, de se reconnecter aussi en nous, de reprendre le contrôle aussi sur nos émotions, être beaucoup plus dans ça va créer comme une sorte de bouclier aussi de protection, et mettre aussi du cadre, parce que tout à l'heure justement tu parlais du Saturne en Bélier aussi, Anne-Sophie, qui va nous permettre de mettre du cadre. Là aussi ça va nous permettre de gérer ces émotions de cette lune justement qui pourrait générer pas mal d'anxiété. La menthe, elle va nous permettre d'apaiser les maux de l'âme, elle va nous donner du courage, elle va accentuer également ce pouvoir de manifestation, elle va apporter un petit coup de boost aussi par rapport aux demandes que vous allez faire. Avant d'utiliser ces plantes, après je vais vous dire bien évidemment comment les utiliser, etc. Mais n'hésitez pas à les activer. C'est tout simple pour pouvoir activer une plante, il y a juste à lui dire « S'il te plaît, active-toi et permets-moi d'apporter telle et telle vertu ». Tout simplement. Avant justement de commencer le protocole, vous pouvez prendre un petit moment pour pouvoir être avec ces plantes-là et demander à ce qu'elles soient activées. Si vous prenez des herbes qui sont fraîches, l'idéal dans la mixture que vous allez faire, parce que du coup vous aurez aussi besoin d'1 litre d'eau, l'idéal quand elles sont fraîches, c'est de plutôt les laisser macérer. Vous pouvez les laisser macérer 20 à 30 minutes. Et si vous décidez d'utiliser ces plantes-là plutôt séchées, l'idéal c'est de les bouillir, mais vous pouvez les bouillir entre 5 et 10 minutes dans l'eau, dans ces 1 litre d'eau justement. Donc vous allez bouillir toutes ces plantes et fleurs du coup dans ces 1 litre d'eau, et vous allez laisser justement reposer. Surtout si vous avez fait bouillir, l'idéal c'est de laisser reposer jusqu'à que l'eau elle devienne tiède. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre comme une passoire pour pouvoir enlever et extraire uniquement le jus. Vous devriez peut-être avoir une couleur un peu verte, un peu comme du thé, quoi. Et l'idéal, c'est de mettre ça soit dans une bassine, soit dans une bouteille d'eau en verre. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Et de garder cette mixture-là. Ensuite, le soir, vous partez faire votre douche habituelle. Voilà, vous vous savonnez comme vous avez l'habitude de le faire. Et là, en fait,
après avoir pris votre douche, vous allez prendre cette bouteille et vous allez du coup verser cette eau du cou jusqu'aux pieds. Surtout pas le visage ni la tête. On touche pas cette partie du corps là. On fait vraiment que le bas du corps. Et ensuite, vous laissez, on va dire, quelques minutes ce mélange en quelque sorte sécher naturellement sur votre corps. Pendant ce temps-là, vous pouvez en profiter justement pour pouvoir faire vos prières, vos intentions, demander vos intentions, faire un moment en quelque sorte pour vous. Si au préalable, par exemple, vous avez déjà écrit vos intentions, vous avez fait vos petites lettres de manifestation, de libération, bah pourquoi pas prendre ce temps-là pour pouvoir faire les prières. C'est un moment primordial parce que si vous voulez, c'est là où, on va dire, la magie, elle va s'opérer en vous. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais lorsque vous avez fait le mélange, n'oubliez pas de mettre les 7 petites gouttes de parfum aussi, juste avant, lorsque vous aurez mis en fait soit dans la bouteille en verre ou dans la bassine. Et laisser sécher naturellement avant de vous coucher. Le soir, l'idéal, c'est de plutôt mettre un habit blanc. Pourquoi le blanc? Parce que ça rappelle un peu la nouveauté, le renouveau, de vraiment rentrer dans une nouvelle année purifié d'une certaine façon et prêt à accueillir la paix. Je le rappelle aussi, c'est quand même un message important. Si vous avez une peau très sensible, si vous avez des allergies à quelconque de ces plantes ou que vous pouvez pas vraiment travailler avec les plantes, n'hésitez pas à soit rincer abondamment si jamais il y a une réaction allergique ou bien évidemment vous tournez vers un professionnel de santé. Bon, je pense que ça paraît logique pour tout le monde, mais je préfère quand même le clarifier parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a qui travaille avec les plantes ou parfois on a aussi une peau très sensible donc on préfère pas travailler avec. Si jamais c'est le cas, vous pouvez faire le mélange, mais pas forcément le mettre sur votre corps. Soit vous pouvez le mettre que sur les mains, si jamais vous avez vraiment peur de le mettre sur le corps, ou vraiment pas le mettre sur vous, mais laisser ce mélange-là. Quelques temps, vous pouvez le mettre peut-être en dessous de votre lit, comme ça le soir, on peut dire que la magie elle opère et vous demandez aussi à recevoir d'une façon différente. Bien évidemment, hein, rappelez-vous que vous créez, vous êtes créateur, mais aussi lorsque vous avez un pouvoir créateur unique aussi qui est de sacraliser tout ce que vous créez. Donc le principe des rituels, c'est quand même un principe aussi magique et de magie. Faites-en bon usage. Faites-en vraiment bon usage sur ce que vous utilisez. Ça reste quand même aussi, dans toute pratique, de toute façon, on a notre part de responsabilité. Mais faites vraiment en bon usage et faites-le surtout pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. C'est principalement ce que j'aurais à dire. Les petits tips, les derniers petits tips, mais ça, c'est des petits bonus. Si jamais vous voulez finir l'année, si vous voulez, je sais pas, par exemple, manifester quelque chose de très spécifique pour votre nouvelle année, ce que vous pouvez faire, c'est porter un vêtement de la couleur qui va vous apporter ce que vous souhaitez. Je vais vous donner quelques couleurs. Peut-être comme ça vous donnera une indication sur le vêtement à mettre. Si jamais vous n'avez pas de vêtement de cette couleur-là, mais vous voulez le manifester pour vous, le petit truc qu'on fait au Brésil, généralement, c'est qu'on met nos sous-vêtements. Pourquoi les sous-vêtements? Parce que parfois aussi, on veut manifester des choses, mais on veut pas forcément le dire aux autres. Enfin, on veut pas parce qu'au Brésil, comme tout le monde connaît ça, si on met par exemple un vêtement rouge, tout le monde sait qu'on veut attirer l'amour et la passion dans notre vie. Donc si on veut pas forcément que tout le monde le sache lors d'une fête, vous pouvez mettre aussi vos sous-vêtements, comme ça c'est pour vous et seulement pour vous, ok? Et après vous pouvez aussi mettre plusieurs couleurs, c'est comme vous le souhaitez. La couleur du blanc, donc si vous voulez aller vers une année de renouveau, l'idéal c'est le blanc. Le rouge, c'est plutôt, du coup, si vous voulez attirer l'amour ou la passion dans votre vie. Le jaune, c'est plutôt la détermination, la joie ou l'argent également. Le doré, c'est aussi cette notion d'argent, mais ça peut être aussi le succès, l'abondance, dans tous ses sens. Le vert, c'est plutôt l'énergie de croissance. Le violet, c'est plutôt une énergie de magie, de glamour aussi, de se sentir plus en confiance. Le marron, c'est plutôt une énergie de se sentir en sécurité, d'être stable, peut-être aussi même pour les personnes, par exemple, qui aimeraient manifester une maison, un foyer, quelque chose de beaucoup plus bâti, ça peut être aussi une bonne couleur à porter. Le noir, c'est plutôt une couleur de mystère, une couleur où on a envie de travailler aussi sur ses parts d'ombre. Donc, ça peut être aussi une bonne couleur à mettre. Après, il y a eu quelque chose de spécifique que j'ai reçu, en tout cas de la médium qui m'accompagne au Brésil. Elle m'a quand même dit, elle déconseille en tout cas pour cette année, en tout cas pour la transition jusqu'à l'année prochaine, de ne pas forcément porter du noir. Donc, dit-elle, vêtue de noir. Mais après, bien évidemment, comme toute, vous faites comme vous voulez. Mais elle a donné ce petit tips-là parce que comme on va passer quand même dans une année qui est quand même assez forte, d'éviter quand même on a fait quand même pas mal de travail cette année. Donc,
Donc voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de vous apporter, des petits tips pour ritualiser. Je sais pas si c'est des rituels que vous connaissiez. Euh, Justement, vous parliez justement du fait de prendre soin de soi, de reconnecter aussi à son corps. Je pense que ces pratiques-là, si vous voulez, ce rituel d'ailleurs, vous pouvez après l'adapter comme vous le souhaitez. Vous pouvez même tout au long de l'année mettre un peu les plantes qui résonnent en vous. Et de temps en temps aussi vous nettoyer parce que comme vous l'avez vu, on va se libérer. On va se libérer, on va se libérer, on va aller vers du neuf. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce petit processus si jamais vous ressentez que ça vous fait du bien et de l'adapter à votre convenance. Ça, c'est le principal. Mm. Merci. Merci Marianne, génial, parce que j'ai fait un rituel comme ça avec toi il y a pas longtemps quand on a C'est passé vrai. Pluton en Verseau et j'ai adoré ce moment. Et le C'est fait de cocooning. ouais, mais c'est génial, c'est génial. Et après, tu sors de ta douche, tu sens bon, t'as la peau qui sent bon, et c'est magique, quoi. Tu te sens vraiment bien. Ouais, ouais. Bah moi, Et je sais que ça m'a beaucoup aidé. Je sais que j'ai appris ça au Brésil. Là-bas, il y a il me semble qu'en Asie aussi, il y a des grands rituels comme ça, de gros nettoyage aussi qu'ils font avec de l'eau. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était fort. Et depuis que je le fais, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas à me nettoyer. Je le fais pas mal. J'ai une question parce que tu vois, moi, comme je pratique tous les jours en consultation privée chez moi, des fois, je sens que c'est un peu lourd et pour me nettoyer, j'ai un gros pot de gros sel à côté de ma baignoire. Ouais. Et tu vois, je prends des poignées et je Ouais. frictionne et après je me rince et vraiment, je sens que ça fonctionne. Mais du coup, quand tu parlais de la tête, moi, j'avoue que je le fais sur mon troisième œil, je fais sur mon chakra-gorge et tout, mais tu crois que même ça, c'est pas forcément... Alors, le conseil que j'aurais donné, parce que c'est exactement ce que je faisais avant de partir au Brésil, Ok. et quand je suis partie au Brésil, on m'a dit, ok, c'est bien, mais il manque un petit Ok. truc, parce que tu vois, le gros sel, si tu veux, ça neutralise. Oui. Le gros sel, c'est vraiment, ok, ça enlève grave le négatif. Enfin, franchement, moi, s'il y avait un truc à garder chez moi, ça serait du gros sel. S'il y avait un truc, parce que pour moi, c'est la chose la plus puissante qui soit pour pouvoir se libérer. Mais le problème, c'est que ça enlève aussi le positif. Ça vient neutraliser, donc ça vient aussi plomber nos propres énergies. Et nous, bah, on a besoin aussi de se revitaliser parce que voilà, on a les consultations, etc. Donc le conseil que j'aurais à donner, c'est hésite pas, sinon, ok, tu fais ton petit bain de gros sel, donc tu peux mettre dans la bouteille justement un peu de gros sel, mais n'hésite pas à mettre soit de la lavande, ça apporte un peu de peps, ça apporte de l'apaisement surtout au niveau ici de l'anxiété, Ouais. et parce que comme on travaille beaucoup ici, et ben ça peut venir énormément se mélanger et le coronal en fait, Ouais. bah, il sait plus trop quand il doit absorber ou pas. Donc l'idéal c'est mettre un petit peu de lavande et ou sinon de la menthe ou du romarin, enfin en tout cas une plante qui va venir ramener du Bah, peps. ça va. Moi je sais que ça a complètement moi ça a complètement changé parce que je faisais comme toi du gros sel, Ouais. je l'appliquais et tout. Alors déjà des fois ça fait un peu mal tu vois, au niveau du corps, c'est pas le plus agréable tu vois. Donc n'hésite pas à diluer ça dans de l'eau, tu mets aussi avec un peu de menthe etc. Au moins c'est beaucoup plus facile aussi pour faire le bain et ouais c'est principe. Alors pourquoi ici? Parce qu'on m'a dit que c'est tellement, comment dire, apparemment c'est une partie quand même assez sacrée. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on se rase le crâne. Enfin, il y a quand même pas mal de protocoles à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on le touche pas forcément. Cependant, pour toutes les personnes qui aimeraient ouvrir leur clairvoyance, qui aimeraient développer leur capacité de voyance, ce que vous pouvez faire aussi, c'est et que là, on va dire, on accepte au niveau de la tête, c'est qu'au Brésil, on lave les vendredis en général, on lave notre tête avec de l'eau de coco. Alors, je sais que c'est pas facile de trouver. On trouve généralement, parfois dans des marchés asiatiques, on peut trouver en bouteille. Je sais pas, c'est vrai qu'au Brésil, c'est très facile. On trouve assez facilement dans la rue la vraie coco, quoi, verte. Mais ici, c'est pas grave. Moi, je le prends personnellement pas en boîte, mais en bouteille, pardon. Et du coup, quand je vais me laver la tête, je mets l'eau, en tout cas ici, au niveau du coronal, l'eau de coco. Et après, je fais mon shampoing, on va dire, habituel. Voilà. Donc je le fais quand même avant parce qu'après je me dis bon si je sens la coco, on sait jamais s'il y a des petits bouts aussi de je sais pas comment l'appeler. Vous savez il y a une sorte de muqueuse dans la coco également blanche. Donc je me dis bon au moins voilà. Mais en tout cas c'est le petit tips. En tout cas la seule chose que je me mets sur la tête c'est de l'eau de coco. C'est pour nettoyer. Voilà. hyper intéressant. Merci. Ouais. Et si je peux rajouter un truc, c'est de bien sourcer de ces plantes parce que elles ont aussi un niveau énergétique si elles sont bien cultivées avec intention et tout. Et j'ai eu conscience de ça justement quand je me suis fournie pour le rituel de Pluton. Ouais. Et je suis allée à Pau et j'ai rencontré une herboriste qui m'a expliqué tout ça et ils vendent en ligne.
Et elle fait vraiment ça. Enfin, et c'était vrai que les plantes, elles étaient tellement, sentaient tellement bon. Elles étaient, tu sentais la puissance en fait. Ouais. Non, pareil. Moi, je vais chez l'herboriste et si vraiment, parce que parfois, par exemple, je suis allée pour l'herboriste parce qu'il y avait un rituel. Je crois que je sais plus si, non, je crois pas que c'était celui de Pluton, mais il y avait besoin de jasmin en fait dedans. Et c'est dur parce que c'est quand même cher, c'est compliqué parfois de le trouver aussi le jasmin. Donc là, du coup, j'ai dû le commander. Mais c'est vrai que l'idéal, en tout cas, c'est partir chez l'herboriste. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai ramené pas mal aussi du Brésil. Mais bon, quand j'aurai plus de stock, ça sera un peu plus compliqué. Mais ouais, c'est l'idéal, ouais, c'est faire ça. Mais c'est pour ça que je demande, enfin, je vous conseille d'activer. Parce que juste le fait de l'activer, on sait pas comment elle a été cultivée, mais ça lui redonne un peu du pouvoir et de te dire, bah voilà, tu vas servir à ça, tu vas me servir à ça et je vais utiliser en quelque sorte, enfin très gentiment, merci de m'apporter cette énergie en tout cas pour me permettre de faire ça. Donc ça vient apporter un peu plus d'honneur à cette nature qui malheureusement est moins considérée quoi. C'est génial. Merci à toutes les trois. Je vais juste faire une petite conclusion sur la Cosmic Academy parce qu'on va vous retrouver toutes les trois dedans. On va commencer l'année avec Noémie et on aura un atelier pour apprendre à tirer les cartes d'oracle comme tu as fait là. Destination. Et ensuite, on aura Anne-Sophie en février pour un atelier de régression dans les vies antérieures. Exact. Et le troisième mois, ça sera avec Soraya et on fera un breathwork pour libérer un peu tout ce qui a libéré et on te retrouvera en avril, Marianne, pour un voyage au tambour chamanique. Yes, grave. Bah là, t'es vraiment dans le thème, hein. Pluton en Verseau, le collectif, voilà. Mais complètement, on s'est retrouvé dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, de tisser des liens, de collaborer ensemble. Enfin, ça se retrouve dans les énergies de l'année et c'est fou. Enfin, j'étais là, je l'ai quand je l'écoutais tout à l'heure. Je fais c'est tout à fait à propos quoi. Et donc j'ai vraiment hâte. Je lance ça le 26 décembre. Le 26 décembre, ça ouvre et puis il y aura un prix de membres fondateurs. Et puis, il y aura aussi un petit cadeau, il y aura l'almanach 2025 pour retrouver toutes les dates astro, les lunaisons, faire des petits rituels, faire poser les intentions, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai mis tout mon cœur là-dedans et du coup, j'ai trop hâte de commencer tout ça. Et ouais, j'ai hâte qu'on vive toutes ces expériences et tous ces apprentissages ensemble. En fait, ça va être trop chouette. Carrément. Moi, j'ai hâte en tout cas. Oui, moi aussi. Ouais, et puis du coup, vous aurez accès à l'académie et puis vous pourrez aussi aller faire un petit tour sur la communauté. Il y aura une communauté en ligne où les gens ils pourront parler. Voilà, si vous voulez papoter avec tout le monde, enfin voilà, bienvenue quoi. Merci pour ta confiance. Merci. Merci à vous pour votre enthousiasme et puis avoir envie de participer à ce projet et voilà. C'est avec plaisir. Et merci aussi pour vos partages d'aujourd'hui. Avec plaisir. Et merci à tous pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite un bon réveillon, puisqu'on est le 30. Là. Oui. Très belle année à tous. Et on se retrouve en 2025. Oui.